Bonjour tout le monde. Noémie Baron-Fraser, ambassadrice Épicure depuis plusieurs années. Je ne compte plus, peu importe. Et leader depuis aussi quelques années. Aujourd'hui, j'avais comme mission, je me suis mis comme mission de vous parler du coaching d'hôtesse. Surtout, là, je vais surtout aborder les ateliers en présence, en personne. Moi, personnellement, c'est les ateliers à hôtesse, c'est ceux que j'ai le plus fait. Les ateliers en personne, chez la personne. Probablement qu'on pourra en faire une plus tard sur les formations, sur les ateliers en ligne. Mais là, aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de ceux en personne. Je vais m'adresser à toi. Toi qui me parles. Au lieu de dire vous, là, je vais dire tu. Est-ce que ça t'arrive? Est-ce que tu as l'impression de stagner un peu dans ta clientèle, dans tes approches? Tu as l'impression de stagner dans tes ventes? Tu qualifies un peu ça fait. C'est un peu tout le temps, mais un peu ça fait. Tu aimerais ça plus. Tu as comme fait le tour de ton monde. Puis même si tu les relances, puis tu fais des suivis de clients, des suivis de commandes, on dirait que ça jamme, que ça reste là. Ça se peut-tu? Bien, la meilleure manière, bien, pas la manière. Il y a plusieurs excellentes manières. Mais en tout cas, celle que j'ai appliquée le plus et qui m'a été le plus bénéfique dans mon expérience d'ambassadrice Épicure, c'est vraiment les ateliers en personne. Avec une hôtesse, tout simplement. Mais là, si je te dis ça, est-ce que ça se peut que tu fasses par où je commence? On dirait que, bon, OK, j'ai trouvé une hôtesse, j'ai trouvé dans une autre vidéo, je vous avais déjà parlé de l'importance des ateliers. Puis, je t'avais aussi parlé du document coaching d'hôtesse. Là, le site Épicure a changé. Puis finalement, même, j'avais eu la rétroaction que, on dirait que je ne trouve pas le document qui parle. Parfait. On va le regarder ensemble aujourd'hui, puis je vais te montrer où est-ce qu'il est. J'ai pris le temps de le rechercher par la suite. Donc, je t'avais expliqué vraiment le pourquoi, puis j'avais essayé de te convaincre de pourquoi est-ce que c'est bon de faire un atelier avec une hôtesse et comment t'enligner dans le coaching d'hôtesse. Donc là, aujourd'hui, on va parler de ça. Coaching d'hôtesse, mais là, vraiment sous le atelier en personne. On commence. Je vais partager mon écran. Excusez-moi. Voilà. Désolée pour le petit délai. Donc, je suis sur ma page Ma Épicure. Vous connaissez toutes probablement bien cette page-là, la page d'accueil, les vidéos, le lancement de la saison. Parce qu'en ce moment, on vient juste de lancer la saison. J'enregistre cet épisode-là le 11 avril 2024. Donc là, il y a beaucoup de stock. Mais est-ce que ça se peut que des fois, tu t'y perds dans le site? Il y a beaucoup d'informations. Tu ne sais pas par où commencer. Aujourd'hui, je vais t'encourager à aller dans la section ici. Et là, Académie. Non, regarde, tu vois-tu, tantôt. Événement. Donc, Académie des ambassadeurs. Avant, on l'appelait Université Épicure. Là, ils l'ont changé. Académie des ambassadeurs. Là, il y a vraiment plusieurs sections. Éventuellement, on pourrait faire des sections, des formations sur ces sections-là. Là, tu vas t'en aller dans événements en personne. Donc, s'il y a beaucoup d'informations, bâtir les relations, les 3 étapes. Donc, passer le mot, partager et bâtir. Donc là, aujourd'hui, on va se parler du partager. Donc, partager la passion Épicure, partager, connecter avec les clients et partager comment est-ce que Épicure peut vraiment changer la vie des gens. Je vais t'encourager. Là, il y a plusieurs choses que tu peux aller voir. Il y a une super vidéo de Sylvie qui te forme là-dessus. C'est extraordinaire. Il y a plusieurs vidéos. Allez vous promener. Moi, je veux aujourd'hui découvrir avec vous le guide PDF. Là, je veux juste être certaine. Donc, je veux le guide PDF en ce moment, événement en personne. C'est là qu'on va se retrouver dans le coaching d'hôtesse.
table des matins. Là, on va vraiment le survoler au complet. On va vraiment le survoler rapidement, en fait. Pas nécessairement au complet, mais rapidement. Donc, l'événement en personne, là, je vous avais vraiment valorisé et vanté pourquoi les avantages de faire un événement en personne. Donc là, on a 3 étapes dans la préparation, l'organisation d'un événement. Le avant, le pendant et le après. Donc, avant, étape 1, la préparation. Donc ici, il donne plein de points à faire avant. Donc, déterminer les détails, la date, l'heure et le menu. Ouvrir l'événement dans les piqûres, envoyer l'enveloppe à l'autre. On va aller voir ce que ça va contenir l'enveloppe. Communiquer avec l'autre par téléphone, par message. On comprend que la plupart sont à l'aise par message, souvent sur Messenger, texto. Recevez la réponse des invités. Il y a moyen de faire. Souvent, je pense que la création d'un événement sur Facebook simplifie beaucoup la patente, mais il y a plusieurs personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Des fois, il y a des ambassadrices qui se font dire ça. Moi, j'ai des participants qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. Ben, tu sais, ça, c'est l'avantage, par contre, de se faire un atelier en personne, c'est que, tu encourages ton hôtesse à contacter et à se faire confirmer la présence de la personne qui n'est pas sur les réseaux sociaux. Ça, c'est ton hôtesse qui s'en occupe. Donc, recevez les réponses, envoyer des messages aux invités. Donc, on t'invite à déjà prendre contact avec les invités, même si tu ne les as pas encore rencontrés. Donc, l'étape 2, l'événement, préparez-vous, rendez-vous à l'heure de l'événement, accueillez les invités, on se rassemble, on partage, on cuisine ensemble, on échange, on s'amuse surtout. Moi, ça c'est mon mot. Puis moi, quand j'arrive chez l'hôtesse, c'est fun fact, là, quand j'arrive chez l'hôtesse, avant de commencer, je regarde et j'ai dit, bon, tu me donnes l'autorisation d'occuper ta cuisine, là. Tu sais, je n'ai pas besoin de te demander toute la permission pour ouvrir chacune de tes armoires. Fait qu'on se fait une espèce de high-five de « j'occupe ta cuisine » pour que tout le monde soit à l'aise. Offrez vos services lors de la prise des commandes. Donc, tu peux toi-même passer la commande ou tu peux tout simplement partager un lien aux invités pour qu'ils, eux, passent leur commande eux-mêmes. Ensuite, l'étape 3, le suivi. Communiquer avec l'autre et envoyer les messages aux invités. Donc, le suivi, ça, c'est par la suite, après que l'événement s'est fait. Ici, là, c'est vraiment le fun parce que ce document-là va t'amener à réfléchir sur comment les problèmes qu'il peut avoir, comme les défis des clients, la solution Épicure et comment toi, tu peux le présenter. Là, apprends pas ces textes-là par cœur, s'il te plaît, on s'entend, mais c'est vraiment, si des fois, tu as des nœuds avec tes clients et tu ne sais pas trop comment répondre, ce document-là, c'est un vrai bijou. Volé, je dois respecter mon budget. Des fois, ça nous dit, des fois, ça nous répond ça, ah ouais, mais Épicure, c'est cher, tu sais. La plupart des repas coûtent moins de 4 $ par portion. Tu sais, fait que là, allez vraiment faire le tour parce qu'il y a vraiment plusieurs défis clients que tu risques de recevoir. Donc, pour un événement simplifié, ici, on a plein de solutions, des avantages. Recette du succès, il y a plein. Allez faire le tour, puis un board, ça peut être intéressant. Je ne suis pas encore pour du board, peut-être un jour, on fera une formation là-dessus. Là, ce qui peut vraiment être utile dans le concret. C'est là, on s'entend les pages précédentes, c'est beaucoup de théorie, ce qui peut être dans le concret. Que faire et comment faire. Donc, ça va être ta petite bille de soutien. Liste de vérification. Donc, ça te dit quand faire quoi. C'est vraiment fun. Tu fais juste, tu aimes ça, tous les listes à cocher, hein, ta checklist. Bien là, tu suis ça. Tu suis tout simplement ça. 2 à 4 semaines avant, tu fais ça. 10 jours avant, fait que là, on se rapproche tranquillement. Là, tu vas établir ton menu. Tu vas, une semaine avant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est vraiment, tu sais, envoyer le menu et un message d'encadrement d'autres. Donc, si toi, tu n'as pas idée quoi dire, bien là, tu as des suggestions. 3 jours avant. Tu as toujours ton checklist ici. 2 jours avant. Envoyer un message. Bonjour, j'ai tellement hâte à notre événement, on va bien s'amuser. Non. Mais tu sais, si tu trouves. Ouais, bon, excusez-moi. On se revient ici.
Ça, c'est une base à personnaliser. Est-ce qu'on te dit de suivre tout ça à la lettre? Fais ce qui te ressemble. Si tu trouves que de texter à ton hôtesse à tous les jours, c'est intense. Approprie-toi-les. Si ton hôtesse, des fois, tu peux la sentir fébrile, puis tout, ben, elle va peut-être aimer recevoir des messages à tous les jours, des confirmations, tu sais. Donc, que faire si peu de gens répondent? Ah, ça aussi, ça arrive que c'est une problématique, tu sais. Donc, Epicure, tu as déjà des solutions de quoi faire. Le jour de l'événement. Donc, voilà tout ce que tu peux faire. Fait que là, tu coches. Tu coches. Fait que là, le jour de l'événement, on s'entend-tu que peut-être que tu ne vas pas avoir ta feuille avec toi directement là, mais c'est un bon mémoire. Nettoyer, ramasser, envoyer à l'autre le message de remerciement une fois qu'il est terminé, envoyer aux invités un message lors de l'événement. Que faire si vous n'avez plus? Tu sais, allez vraiment faire le tour de ce document-là. C'est là que je voulais vous montrer. Donc, ensuite, vous avez le suivi. Oups, on est rendu à l'étape 3, après l'événement. Qu'est-ce que je fais? Donc, donner une date limite d'achat. Allez faire un reminder si vos clients n'ont pas encore commandé. Que dire et quand le dire? Oh, ça, c'est le fun, hein? Qu'est-ce que tu peux dire puis qu'est-ce que tu vas dire? Donc, là, ça, c'est, tu sais, quand tu disais tantôt, aller faire un message d'encadrement. Oh, tu sais pas quoi dire, on dirait que tu n'as pas les mots. Ben, fais-toi un copier-coller. Ensuite, approprie-toi-les. Mais comme si, c'est bonjour, Catherine. J'ai hâte à ton événement de la semaine prochaine. Voici la partie amusante. Tu sais, peut-être que toi, tu n'es pas du genre à dire amusant, mais tu es du genre à dire trippante. Voici la partie de fun. Nous devons finaliser notre menu. Voici ce que je te suggère. T'en penses quoi? Tu sais? Donc, voici plein d'idées de quand faire et comment faire. As-tu de la misère à être organisé? Tu as besoin d'organisation quand tu fais un atelier, mais tu as de la misère à savoir comment tu fais, puis ça a l'air d'être une lourdeur. C'est déjà tout organisé pour toi. Fais juste suivre les indications de ce fabuleux document-là. C'est habile si tu veux te mettre à faire des ateliers à personne. Ce document, encore là, donne des communications avec les invités. On est encore dans des idées de quoi dire. Ceci est une Bible. Fais-toi l'imprimer. Fais-le laminer. Pourquoi pas? Pourquoi tu n'en aurais pas une copie laminée, tout simplement? Puis que tu pourrais même cocher avec un crayon que tu peux effacer après. C'est ta Bible. Oui, c'est une trentaine de documents. Oui, c'est une trentaine de pages. Tu n'as pas besoin de tout le faire. Regarde, tu as même des idées de jeux, des idées de fiches de quoi faire. Que dire et quand faire quoi? L'accueil, ouverture et c'est parti. Ton histoire, ben là, le monde, ils veulent savoir, toi, c'est quoi ton histoire? Pourquoi est-ce qu'ils te suivraient? Toi, pourquoi est-ce que toi, tu es inspirante avec Épicure? Puis, ça n'a pas besoin d'être la grosse histoire. C'est juste ton histoire à toi. C'est quoi ton histoire à toi? Tu sais? Trouver un ingrédient secret, ça, c'est le fun. Repas et dessert et tirage. Il y a plein de choses. Ça, c'est ta Bible. Et même, il te félicite enfin. Bravo. Bravo d'avoir fait cette action-là. Le credo de l'ambassadeur. On va lire ensemble juste pour s'inspirer un petit peu. J'aspire à faire de grandes choses dans la vie et inspirer le bon. Je peux rencontrer des défis en cours de route, mais oui, je peux trébucher, mais ça ne m'arrêtera pas. Donc, pour moi, le succès, c'est de laisser le monde en meilleur état que je l'ai trouvé. Mon empreinte ne fait que commencer. C'est cool, hein, tout ça. Bref, là, je voulais revenir. Maintenant, vous savez où il est, ce document-là de l'encadrement de l'hôtesse, de coaching de l'hôtesse, ton document qui va t'accompagner, ta Bible qui va t'accompagner dans tes événements en personne. Je te conseille vraiment d'aller jeter un œil dessus, de te l'approprier, de t'amuser avec. Il faut que ça te ressemble. Simplement. Puis il faut que ça ressemble et que ça réponde aux besoins de ton hôtesse. Il faut que cet événement-là, c'est vous. C'est friable. C'est vous. C'est vous, toi et ton hôtesse. Vous êtes comme deux là-dedans pour que ça vous ressemble. On joint ça, puis on fait quelque chose de magique, unique, comment ils appellent ça, les boutiques éphémères. C'est un événement éphémère, ça ne se repassera pas. Fait que, allez vous amuser avec ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire en commentaire ou à contacter votre leader pour avoir plus de détails. Fait que sur ce, je vous souhaite une excellente journée
et de vos événements en personne, parce que ça vaut vraiment la peine. Puis, retournez voir mon vidéo si vous n'êtes pas, mon autre vidéo que j'avais faite dans les formations, si vous n'êtes pas trop sûr de comment vous y prendre pour essayer de convaincre nos personnes. J'ai donné quelques petits trucs. Bye bye. Une bonne journée.